Bonjour! Aujourd'hui, je vais fabriquer l'un des 4 projets créés par l'ébéniste Marlène Wood Création que vous pouvez trouver dans la petite brochure cadeau sur mesure chez votre Brico-Dépôt le plus près de chez vous. Alors moi, je vais faire le plateau. Et c'est assez simple parce qu'en fait, pour chacun des projets, vous avez le matériel qui est bien listé et dont vous avez besoin pour le réaliser. Je sais que je vais apporter quelques modifications au plan de base. Pour commencer, on va réaliser le plateau avec ces tasseaux déjà pré-poncés. Vous n'avez qu'à les couper à la longueur voulue. Pour ça, moi, je vais utiliser ma scie à onglet parce que c'est plus facile. Si vous n'avez pas de scie à onglet, vous pouvez utiliser cette boîte à onglet. Ce que je vous conseille, c'est de fixer cette boîte à onglet sur un support. Je vous conseille également d'utiliser un tasseau qui vous servira de repère pour les coupes répétitives. Vous n'avez plus qu'à positionner, couper. Une fois coupé, vous l'enlevez et hop, vous le déplacez, vous recoupez, etc., etc. Et là, vous êtes sûr d'avoir à chaque fois la même longueur. Pour ce qui me concerne, je vais utiliser ma scie à onglet. Le fond du plateau mesure 43 cm sur 27 cm. Pour ça, il nous faut des tasseaux de 15 sur 15. On parle de millimètres, hein, donc c'est 1,5 cm sur 1,5 cm. Et pour arriver à 27 cm, eh ben, il nous en faut 18. Sauf que le monsieur de Brico-Dépôt m'a expliqué que il y avait la cote commerciale et la cote réelle. Donc la cote commerciale, c'est 15 sur 15. Pour du 15 sur 15, on a du 13,5. Ce qui va se passer, c'est qu'on ne va pas avoir 27 cm en largeur, mais c'est pas grave. On va prendre les cotes et on va découper en fonction des dimensions réelles de la planche qu'on aura obtenue. Une fois découpé, on va coller. Pour le serrage, comme je n'ai pas l'habitude de coller des tasseaux aussi petits, j'ai décidé d'utiliser les coins de mon établi. D'un côté, je visse un tasseau et de l'autre, je le fais tenir avec la presse. Pour ce collage, vous n'avez pas besoin de beaucoup de pression. D'ailleurs, si vous en faites un peu trop, les tasseaux auront tendance à remonter. Quoi qu'il en soit, ce que je remarque, c'est que, évidemment, ils ne sont pas bien parallèles les uns aux autres. À chaque extrémité, même si j'ai essayé de tout bien aligner et que j'ai coupé comme il faut, il va y avoir une planche qui va venir. Donc, soit on refait une coupe pour que ce soit parfaitement droit, soit il va y avoir des petits écarts. L'un comme l'autre, il n'y a pas de problème, il y a toujours une solution. Donc soit on va combler les trous, soit on coupe. Je vais laisser sécher ça jusqu'à demain et je reprendrai une fois que c'est sec. On va voir ce que ça donne. Alors c'est clair, les bords ne sont pas droits. Et puis le plateau non plus n'est pas très droit, mais c'est pas grand chose en réalité. Hein. Ça pourrait même très bien passer comme ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais couper sur chaque côté, de façon à être bien perpendiculaire. Pour ça, je vais utiliser ma scie sous table, avec le chariot de découpe que j'ai fait moi-même. Si vous n'avez pas de scie sous table, utilisez tout simplement un tasseau suffisamment large. Donc vous positionnez votre tasseau de façon à ce qu'il soit bien perpendiculaire. Là, ça dépasse un tout petit peu. Pas besoin de plus. Et vous vous servez de cette planche comme guide de coupe. Alors évidemment, il vaut mieux en mettre un deuxième là. Voilà. Et pour la démo, ça vous permet de comprendre.
Maintenant, pour redresser le plateau, vous pouvez soit utiliser une ponceuse orbitale ou une ponceuse à ruban, ou bien, si vous n'avez pas ces outils-là, tout simplement un morceau de planche autour duquel vous allez enrouler un peu de papier de verre. Commencez par un papier de verre épais. Jusqu'à obtenir une surface plane. Bon courage! Après la découpe des côtés, j'ai 46,5. C'est trop grand par rapport au plan, mais c'est pas grave. Je pense que j'ai largement de quoi me faire un plateau légèrement plus grand. Donc 46,5 sur 23,8. Pour le tour du plateau, au lieu de prendre des tasseaux de 15 sur 30, j'ai pris des tasseaux de 20 sur 30. Pour rendre le morceau de bois plus maniable, je ne vais pas le passer comme ça à la scie sous table avec la lame penchée. Je vais le couper en morceaux qui vont me permettre d'avoir les dimensions nécessaires plus un peu de rab. Là, il va me falloir 2 tasseaux de... Pour mes dimensions, c'est 46,5 plus 2 fois l'épaisseur pour les angles à 45 degrés. 46 plus 4, ça fait 50,5. En largeur, ça fait 24. Pareil, plus 2 fois l'épaisseur, donc 4 cm. 28 plus 50,5. Ouais, si je coupe à 80, c'est pas mal. Donc je vais couper 2 morceaux de 80 et il va rester une chute. Au lieu de prendre des tasseaux de 15 sur 30, j'ai pris des tasseaux de 20 sur 30 pour pouvoir leur donner un biseau et donner à la forme du plateau un côté un peu moins carré. Pour ça, j'utilise ma scie sous table. Pour creuser les poignées, j'utilise ma défonceuse sous table. Pour le collage du plateau, plus précisément pour le positionnement correct des pièces, je vais m'aider du cloueur pneumatique. Ici, il y a pas mal d'angles. Pour positionner des serre-joints, ça va pas être facile. En réalité, je pense que les clous vont suffire en fait à faire tenir le montage.
Mieux vaut se mettre vraiment très perpendiculaire. Les clous ont tendance à partir sur les côtés, pas en haut ni vers le bas. Pour éviter qu'ils sortent du plateau, mieux vaut se positionner comme ça. Bon bah c'est pas mal. Je vais quand même cacher les petits trous qu'ont formé les clous. Ce qu'on peut mettre, et ce qui est très facile à utiliser, c'est de l'enduit de lissage pour les murs. C'est très facile à poncer, ça s'enlève pas, ça reste. D'autant qu'en plus, après, je vais peindre. Donc on verra zéro défaut. J'utilise le réglet comme repère pour positionner le scotch de masquage. Je suis fan de Steve Ramsey, moi aussi j'adore les couleurs qui pètent. Et pour continuer dans le style Steve Ramsey, je vais imprimer le motif. Alors, voilà, ça c'est une feuille autocollante dessus. Ah ben, ces autocollants ne collent même plus. Prenez donc une feuille sur laquelle il y avait des autocollants. Je la place côté autocollant là où il y aura l'impression et je vais imprimer mon petit vélo. Voilà l'image que j'ai choisie. Je l'inverse et je règle la taille de l'impression sur la feuille. Pendant ce temps, je me rends utile. Oh, bah le rouge ne sort pas. Du coup, c'était peut-être pas la peine de le retourner. Bon, voilà. On voit pas grand chose, ça a l'air pas du tout noir, mais théoriquement, c'est la première fois que je le fais. On n'a pas besoin de se presser, ça ne sèche pas tout de suite. Le truc c'est que il faut l'appliquer et ne surtout pas bouger après. Voilà. Mais ça a l'air de marcher, c'est top! Purée! Bon, le guidon ne prend pas des masses, hein. C'est pas grave, je vais m'arrêter là. Là, le guidon est pas très noir, mais ça le fait, j'aime bien. Bon, on voit pas trop les trois traits derrière, mais voilà quoi. Hein, on va faire avec. Je vais le laisser comme ça, hein. Je veux pas accentuer le noir. Mais en tout cas, c'est vraiment super efficace quoi. C'est juste que mon imprimante, les cartouches couleur un peu HS, c'est dommage, sinon on aurait eu un petit cœur et puis un petit slogan. Mais à la demande express de Laurent, je peux pas faire ce truc sans lui mettre de la gomme laque. Laurent, c'est Laurent de la chaîne DIY Bois. Vous le connaissez peut-être? Salut Sylvie, t'as vraiment géré pour le prononcer, beaucoup mieux que moi. DIY Bois, DIY. Alors je me présente, je m'appelle Laurent. Je suis un amateur passionné par le travail du bois, donc j'ai un blog, diybois.fr, une page Facebook, un compte Instagram et une chaîne YouTube. Comme Sylvie, j'essaie de proposer des objets déco et des jigs, donc des petits outils qui vont me permettre d'un petit peu mieux travailler. Sylvie vous présente régulièrement des chaînes anglo-saxonnes que je regarde aussi et qui m'inspirent énormément. Du coup, je vous invite à faire un petit tour sur ma chaîne. À bientôt. Vous avez vu? Il a fait le bougeoir. Il était devant lui. Alors en fait, il a fait la version originale et il a fait une deuxième version complètement remaniée, transformée en lampe multicolore. Je vous conseille d'aller voir sa vidéo. Alors on n'est pas les seuls à avoir joué le jeu, il y a aussi Stéphanie, une blogueuse. Elle a fait une console.
Alors c'est pas une vidéo, mais vous pouvez voir pas à pas la construction par écrit et tout en images sur son site stéphaniebricole.com. Et pour finir, et pas des moindres, Salomé et Kevin, comme un pingouin dans le désert, ils ont fait la même chose que moi, le plateau, mais en différent. Et salut Sylvie! Salut! Nous aussi on va faire le plateau pour les fêtes de fin d'année et on va aussi ajouter notre petite touche perso. Bon, par contre, d'abord il faut qu'on range un peu tout notre bazar parce qu'avec la construction de la maison il y en a partout. Et si vous voulez voir la version qu'on a fait, ça sera disponible sur notre chaîne YouTube comme un pingouin dans le désert. A plus! Salut! Je mets les liens de toutes ces personnes dans la description sous la vidéo. Et pour finir, une opération très délicate. Je vais mettre donc de la gomme laque avec de la gomme Sandarac. Je vais tout simplement tremper ce chiffon dans la gomme laque complètement. Je vais l'essorer un peu pour éviter que ça soit trop plein de gomme laque. Comme il s'agit de sapin, ça va bien absorber. Alors si je fais ça, c'est que j'ai peur que, en tamponnant, que ça bave. C'est très expérimental ce que je fais, hein. C'est juste pour que la première couche de gomme laque soit appliquée. C'est plutôt pas mal. Alors je peux me permettre de faire ça hein, parce que c'est du sapin. Le sapin absorbe vraiment bien la gomme laque. Si ça avait été du bois dur, ça aurait été plus compliqué de le faire comme ça. Bon, j'ai bien fait parce que vous voyez, le tissu est un peu imprégné du dessin. Si vous voulez en savoir plus sur la gomme laque, pas tout de suite, hein, mais je vais prochainement éditer une deuxième vidéo parce que c'est pas la première. La première, j'ai juste fait des essais de couleurs. Et là, je continue mon exploration de la gomme laque. C'est un sujet fascinant. Et il y a plein de choses à en dire. Je vais vraiment aller jusqu'au bord du cadre. Mais au moins, ça fera brillant de façon homogène un peu partout. Voilà. Bon, c'est bien, je suis contente, ça s'est bien passé. Je laisse sécher quelques heures. Et ensuite, je passe une deuxième couche. La deuxième et dernière couche. Là, j'y vais plus franco. Bon, voilà, il n'y a plus qu'à laisser sécher. Et comme ça sèche très très vite, on peut dire que c'est fini. Je vais m'arrêter là parce que la vidéo est déjà très très longue. J'en ferai une deuxième pour vous parler de la construction des pieds, que vous voyez derrière là. Et c'est avec cette première vidéo qu'il y a le lot d'outils Magnusson à gagner. Donc, c'est très simple, si vous voulez participer, il vous suffit de liker la vidéo, de partager la vidéo et de mettre un commentaire avant le 25 décembre. Et le 26, je tirerai au sort grâce à un outil en ligne. Le lot sera à retirer dans votre bricot dépôt le plus près de chez vous. Bon courage à tous, à bientôt!